Yes. C'est bon. Vous avez repris un petit verre d'eau. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce titre Lifeboat, parce que du coup, en préparant cette interview, on allait écouter sur Spotify, et puis on a vu qu'elle existait en 2 versions, une française et une en anglais. Et une en anglais. Pourquoi vous avez fait 2 versions et là, du coup, vous l'avez mélangée? Voilà, on a fait la version française, en fait, qui en fait est une version anglaise et française. C'est ça. En fait, on a eu la chance de pouvoir retravailler sur l'album. L'album est terminé depuis 1 an et demi. Et en fait, on écoute de plus en plus de français avec Morgane, de groupes qui chantent en français, en fait. Et du coup, on a eu envie, nous, de faire aussi du français. Et on s'est dit, tiens, comme l'album n'est pas sorti, on pourrait peut-être demander au label si on ne peut pas retourner en studio, refaire des versions françaises. Et du coup, c'est ce qu'on a fait à la fin de l'année là, 2016. On est retourné en studio pour enregistrer des versions françaises. Et donc, du coup, on est très, très heureux. Donc, voilà, c'est comme ça que tu te retrouves avec 2 versions de Lifeboat. Après, on aime autant les 2. Mais c'est vrai que de plus en plus, le français nous parle. Et il y a un côté hyper direct, en fait, dans le français. Ça résonne, les mots résonnent un petit peu plus. Donc voilà, on est content. C'est un peu comme si on venait de recomposer la chanson, pour tout te dire. Quand tu parles d'artistes qui chantent en français, qui vous inspirent, qui vous parlent, que vous écoutez, tu penses à qui, par exemple? Alors, je pense à Radio Elvis, par exemple, que j'adore. Qu'on félicite pour la victoire. Pour le prix pour la victoire de la musique. Ouais. Et il y a Les Scopes aussi, qu'on a énormément écouté. C'est vrai. Moi, Daniel Balavoine, sans rire. Ça, c'est les coups de foot de jeunesse. Ça me fera jamais rire, Daniel Balavoine, ok? On est d'accord, mais j'avais une cassette chez moi et je pense que ça a vraiment impacté sur le côté chanter des choses épiques et directes. Mais c'est bien possible. Ça fait partie des héritages qu'on assume ou pas. Moi, c'était Claude François et Johnny Hallyday à la maison. Et Michel Sardou. C'est pas grave. Je plaisante. J'avoue, hein, mais bon. Mais il en reste très peu aujourd'hui dans mes influences. Ça s'entend pas beaucoup d'ailleurs. Et donc, on parlait de vos influences, effectivement. Vous touchez donc tout en restant cohérent une diversité d'ambiances avec des influences variées. Donc, en vous écoutant, on entend un peu de pop, ce qu'on appelle pop fédératrice, de folk, plus intimiste, avec des titres épiques et très ouverts, d'autres plus atmosphériques, plus aériens. Est-ce que c'est difficile de trouver son identité sonore en tant que groupe? Et est-ce que vous pensez l'avoir atteint, vous? En fait, on pense qu'on l'a atteint, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas bridé d'écrire des morceaux qui allaient taper sur, en tout cas accrocher plusieurs paysages, parce que tout simplement, ces idées sortaient, donc on les exploitait. Après, le deuxième challenge, ça a été, dans l'enregistrement de l'album, et l'enregistrement et les arrangements, et le travail de la texture du son, d'homogénéiser tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses folk, comme tu dis, il y a des choses inspirées par la scène un peu islandaise, scandinave, des trucs très aquatiques, organiques, planants. Et donc ça a été le travail qu'on a fait avec Julien Delfaux, le producteur, réalisateur de l'album, qui était quelqu'un, nous, on a presque écrit l'album en se disant que c'est lui qui allait le faire, quoi. Parce qu'on adorait son travail. Il avait travaillé notamment avec des artistes vraiment qui nous ont fait rêver, comme Phoenix, Sébastien Tellier, Woodkid, Les Shoes. Enfin voilà, que de la musique très ambitieuse, en fait. Et nous, on avait envie de faire un album ambitieux dans le son. Et donc Julien nous a beaucoup aidé à homogénéiser tout ça, par son travail de réalisateur, de texture, de choix d'instruments, etc. Et ça fait partie des rencontres importantes pour la progression du groupe aussi, Julien? Complètement, ça nous a énormément apporté. C'est vous qui l'avez contacté pour faire l'album avec lui ou... Oui, complètement. Complètement. Forcément, quand tu as la chance de signer en label, tu sais que tu vas faire ton album, qu'il y aura un petit peu des moyens. Et on a discuté avec notre chef de projet et le DA du label. On disait, nous, on rêverait de le faire avec Julien Delfaux. Il dit, c'est parfait, j'ai pensé à lui pour vous. Et du coup, en 2 semaines, on était en rendez-vous avec Julien. Et, on a envoyé des démos avant. On a envoyé des démos, ouais. Et lui a adoré, donc il nous a permis de le rencontrer. Et puis ça s'est très bien passé. Et franchement, au bout de 2 semaines avec lui, c'est ton meilleur pote, quoi. Ouais, il est trop cool.
Je profite qu'on parle des réalisateurs d'albums, parce qu'on oublie parfois le travail que ça peut représenter. Enfin, c'est pas très représenté dans les médias, on connaît peu ce métier. C'est vrai. Déjà, on les nomme mal. Il y a réalisateur, producteur, c'est que les gens mélangent tout en général, ce qui est normal. Puis t'as le terme producer en fait en anglais qui veut dire réalisateur, donc du coup les gens comprennent pas trop. Et j'entendais justement, alors Vianney qui a reçu une victoire de la musique, qui disait justement qu'il aimerait qu'au victoire de la musique par exemple, il y ait cette récompense-là qui aurait sa place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup, j'imagine? Il y a ça aux États-Unis. Oui. Même les mecs qui font les ingénieurs de mastering aussi. Et les réalisateurs, les mixeurs, les gens qui font le mastering reçoivent des prix, bien sûr. Mais nous, les Français, avec notre tradition peut-être plus chanson française variété, on est quand même un peu moins technique, un peu moins là-dedans, je crois. Et peut-être que jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop intéressé les gens. Et voilà, mais ce serait bien en tout cas... sans en faire une grande émission de télévision, en tout cas remettre des prix aux réalisateurs d'albums. Que ce soit, tu vois, dans le cadre des victoires de la musique, voilà, ça serait, par exemple. Ce serait génial. top. Oui, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de mecs qui réalisent en fait maintenant. C'est-à-dire que t'as pas besoin d'être un grand réalisateur pour réaliser un album de quelqu'un d'autre. Dans les home studios maintenant. Avec les home studios, donc ce serait top. Et dans beaucoup d'albums, le réalisateur, c'est vraiment un membre en plus du groupe qui a une influence aussi importante que chaque membre du groupe, bien sûr. Et à ce sujet, justement, sur Arte, il y a une série de documentaires qui passe toute cette semaine, je crois, sur l'histoire de la musique enregistrée. Donc sur les studios, les producteurs, les relations entre les artistes et les producteurs, etc. Donc c'est un super site documentaire à regarder sur Arte, voilà. Morgane va s'acheter une télé. Pour ça. Vous savez qu'il existe le sur replay, Arte, les gars. Arte 7, je crois, et on peut regarder en... Je regarde beaucoup Arte en vrai, donc j'irai le voir. Ouais, oui, je me doute. On en a parlé un petit peu, mais peut-être revenir un petit peu sur l'histoire et le parcours de Belle Plaine. Vous montez le groupe en 2012, c'est ça. En 2013, vous sortez le premier EP et vous remportez le prix SFR Jeune Talent à Paris. Et Paris Jeune Talent d'ailleurs. Voilà, tu viens de mélanger 2 prix en un. Ah, j'ai fait une SFR Jeune Talent, mais aussi le Paris Jeune Talent. Oui, voilà. Et on a remporté le Paris Jeune Talent avant. Donc c'est deux prix, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vous écumez ensuite les salles de concert. En 2015, vous sortez donc le premier album, réalisé par Julien Delfaux, on vient d'en parler. Le 24 février, vous sortez le nouvel album qui s'appelle Aux Fleurs Sauvages. Ça paraît assez fulgurant comme trajectoire. Enfin, évidemment, à raconter comme ça en 2 secondes, c'est sûr, mais j'ai cru qu'elle allait plus loin, du coup. Quel regard vous portez sur ce parcours, vous, qui l'avez vécu sans doute à 100 à l'heure, non ? Alors, nous, ça nous paraît pas fulgurant parce que ça comprend quand même... la rencontre, c'est quand même plus 2011 que 2012, donc ça comprend quand même 5-6 années. Et on les a sentis passer. On a beaucoup travaillé. Il y a eu plein de moments incroyables de rêve. Il y a eu plein de moments beaucoup plus difficiles. Voilà, toute la création de l'identité d'un groupe, composer des chansons, j'en passe. Donc, pour nous, ça n'a pas été fulgurant. Pour nous, on prend notre temps. En fait, on se pose des objectifs. Et à chaque fois, on en atteint un de temps en temps. On est très content et on passe au suivant. Donc c'est comme ça ça se passe et on n'a pas senti cette fulgurance, je pense. La politique des petits pas. Il y a un peu c'est vrai que c'est drôle que tu le vois comme ça, parce qu'en fait, on a toujours voulu prendre notre temps. On s'est dit, il faut jamais qu'on se presse et qu'on fasse des choses qu'on veut pas faire. Il y a des choses qui font passer un palier plus vite que d'autres. Par exemple, de gagner un prix, ça donne un coup d'accélérateur quand même, non ? Tout à fait. Et ce prix, ça faisait vraiment plaisir parce que l'EP qui nous a permis de gagner ce prix, qui s'appelait Present, c'était notre premier autoproduit. On l'avait enregistré dans une ferme du Lot, avec très peu de moyens. L'endroit était même pas aménagé pour vivre. Et dans une ambiance de potes. Douche solaire et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. On avait des potes vidéastes, photographes qui étaient venus, donc avec qui on a créé cette émulsion et peut-être développé l'identité de Belle Plaine. Donc il y avait cette ambiance bande de potes et ce travail collaboratif et qui était fait assez humblement et sobrement. Et ça a fait plaisir de gagner quelque chose avec ce travail-là, en fait. Bah oui. Et après la bande de potes, le label de musique, quand même, vous êtes épaulé par Vagram maintenant. Ouais, ça aide aussi, bien sûr. Voilà, vous en avez un petit peu parlé, mais ça fait aussi partie des paliers décisifs, quand même, dans le parcours musical, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même ? Là, vous parliez de moments où vous étiez retrouvés avec des potes à travailler, justement en 5 ans. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au fil de ce parcours musical, là, après votre rencontre ? Waouh. Vous êtes chez le psy, je vous préviens, je vous écoute. Non, on a appris plein de choses. Quelque chose qui est très important, c'est pour la collaboration, notamment dans la composition ou dans n'importe quelle prise de décision, c'est le fait de ranger son ego de côté, en fait, quoi.
vraiment. Pas partir dans le... Quand même on a une conviction, faut vraiment toujours laisser toutes les idées ressortir. Parce que des fois, on est agréablement surpris de voir que quelqu'un a une meilleure idée que soi, en fait. Et le plus important, c'est d'accepter ça, en fait. De le remarquer quand votre idée n'est pas forcément la meilleure. Et de toute façon, même si elle n'est pas la meilleure, elle va contribuer à modifier un peu l'idée de l'autre et à créer quelque chose d'encore meilleur. Donc ça, c'est le plus important. L'humilité. Ouais, parce que c'est vraiment dur d'avoir un groupe, de faire un groupe, d'avoir plusieurs cerveaux ensemble qui cogitent. Et tous les musiciens vous le diront. Et chacun a plein d'histoires en vrai. Donc ça, c'est le plus gros défi. Ouais, se prendre la tête, c'est le plus gros défi. Alors, au moment où on enregistre cette émission, parce qu'exceptionnellement, on n'est pas en direct, chers auditeurs, là, vous êtes en pleine tournée pour votre album. Le projet paraît un peu dingue. Vous faites une série de concerts, de 24 concerts à travers toute la France. Oui. Et ce sont les internautes, donc vos fans, on peut dire, qui vous ont proposé de vous accueillir dans leur ville, qui vous ont invité, et vous jouez à un concert par jour. C'est vrai, ce rythme, ça paraît assez dingue. Vous devez être complètement fatigué par ce marathon, non ? Ouais, c'est un marathon, c'est ça. Fatigué, je sais pas, on est un peu sur les nerfs là, donc du coup on tient. Il y a encore l'adrénaline. C'est ça, ouais. Non, c'est trop cool. En vrai, je pense qu'on n'y avait pas trop réfléchi en fait. Quand on a eu l'idée des 24 concerts en 24 jours, on était tellement excités par partir à travers la France. Présenter l'album, rencontrer des gens et tout ça, qu'on n'a même pas réfléchi à un seul moment que ça allait être compliqué de faire 24 concerts en 24 jours. Et du coup, voilà, bon, ça t'oblige à avoir une vraie hygiène de vie, quoi. Oui, quand même. Voilà. Quand même. Ouais. Et vous casez une petite radio au passage comme ça. C'est trop sympa. Ouais, écoute, c'est toujours un plaisir. La démarche, c'était de Vraiment. rencontrer des gens, donc ça inclut le public qui vient nous voir en concert, mais aussi n'importe quelle personne qui a envie de nous inviter à parler de cette musique. Et les auditeurs. Et les auditeurs. Surtout qu'on vous connaît depuis longtemps, c'est une radio. En plus, donc ça faisait vraiment plaisir de Ah. venir. Bah ouais, on vous a rencontré au festival de Poupée. C'était il y a 2 ans, je crois, c'est ça. On avait fait une première partie de Julien Doré et l'équipe de Sun était venue et tout le monde avait été trop cool. On avait fait 2 petits lives. On avait vraiment sympathisé. Et depuis, on leur avait promis qu'on viendrait dans les studios jouer. Et ben voilà. Et voilà. Chose Et promise, nous, quand est-ce qu'on chose retourne à faite. Poupée? Ouais, et puis Sun Radio, ça va bien avec Belle Plaine. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est beau, tout ça, c'est ensoleillé. Vous êtes bien reçus généralement dans votre tournée de concert là. Vous avez quoi comme retour pour l'instant là? Les gens vous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent Merci. Ils nous disent non, il y en a beaucoup qui disent la même chose, mais ça fait plaisir qui sont déjà ils nous disent vous êtes pas crevés, parce que ils nous posent la question de si on est toujours et on dit oui, on tient encore debout sans des béquilles, ça marche. Le public devient votre maman un peu. Ouais, c'est vrai. Non, les gens ça, sont très en plein de bienveillance. Non, ils sont tous très contents de cette démarche de pouvoir nous voir. Voilà, on est au même niveau, quoi. Il y a pas de scène, ou alors une toute petite. Et voilà, une estrade, ça devient une estrade, exactement. Et donc, ils sont très contents. Ils nous disent toujours que ça fait plaisir de nous voir tout près, de voir même ces morceaux. Dépouillé un peu. Ouais, ce morceau dépouillé, parce que c'est quand même, on est que à 2 guitares, sans batterie. Les gens sont habitués d'entendre un truc très énergique, fédérateur. Donc on se disait, est-ce que ça va leur plaire? Et ça n'a pas l'air de faire brancher à qui que ce soit. Alors on aurait envie de rester à discuter avec vous encore très longtemps. Malheureusement, le temps tourne. Il va falloir vous dire au revoir à nos auditeurs. Mais on va se dire au revoir en chanson. Vous allez nous interpréter un morceau qui s'appelle Aux fleurs sauvages, donc issu de votre nouvel album éponyme. C'est ça, voilà. C'est le tout premier morceau qu'on a écrit en français. Yes, super. Eh ben, écoutez, on vous laisse vous installer et on va vous écouter pour ce dernier morceau sur Sun.